Il est 19 h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Voici les titres. Nous parlerons de ce journal de développement local à Ilizi, à l'extrême sud du pays, avec la relance de certains projets, notamment dans le domaine de la santé, et ce, après la décision du Premier ministre Nourdine Bedoui de la levée du gel imposé par le gouvernement sur certains projets de développement. Éducation dans ce journal avec la réhabilitation à Guelma de plus de 250 établissements du primaire, un véritable record qui a nécessité une enveloppe de près de 170 milliards de centimes. Septième art avec la 15e édition du Festival international du film du Sahara occidental qui se tient sous le thème de la cessation immédiate de la répression marocaine. La manifestation se poursuit jusqu'au 20 octobre prochain. Et pour terminer, une page de tourisme avec du tourisme culturel. Nous vous ferons visiter la Zaouia de Sidi Ali El-Hadj à Tissemtil, un haut lieu de culte. Voilà pour ce qui est des titres, mais d'abord clôture de la session de formation lancée au profit des délégués de Wilaya, une formation visant à mettre à la disposition des délégués tous les mécanismes légaux et outils pratiques nécessaires afin de faciliter l'opération d'encadrement des élections avec l'encadrement de la campagne électorale, la surveillance des bureaux de vote et l'annonce des résultats. Pour rappel, 145 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain ont procédé jusqu'à hier au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles. C'est un sujet signé Moulana Walhamoudi. Les coordinateurs et les délégués des 48 wilayas ont poursuivi le deuxième jour de formation autour des missions qui leur sont assignées dans le cadre de la surveillance et de l'encadrement des prochaines élections. Nous avons reçu des orientations concernant plusieurs points, dont l'installation des délégations communales et l'encadrement de l'opération électorale. Cette formation nous a permis d'avoir une vision sur l'aspect pratique de l'opération électorale. Aujourd'hui, on nous a remis un guide de travail, ainsi nous n'aurons aucune difficulté à accomplir notre mission qui commencera juste après la désignation du corps électoral. Des instructions ont été dispensées concernant les règles régissant les aspects juridiques, administratifs et financiers de l'opération électorale. Nous allons œuvrer à appliquer la loi à la lettre. Nous ferons face à tout dépassement, infraction ou pratique illégale. L'autorité nationale indépendante des élections mise à présent sur les compétences issues des différentes franges de la société en vue d'aplanir les difficultés et assurer le bon déroulement de l'opération électorale. Et au sujet de la tenue justement des élections présidentielles, voici quelques réactions de citoyens. الجيش الوطني الشعبي رافق هذا الحراك والحمد لله اليوم بلادنا ماذا بينا نعسوها طري بيان لان كاين مشاكل اقليميه ونزيد كاينه حاجه واحده اخرى اللي نقولها باللي هذا الناس كاين عملاء من الخارج ارادوا باش يكسروا هذا البلاد وحنا ماذا بينا نوقفوا لهم بالمرصاد وعلى هذا الاساس نطلب من الشعب الجزائري باش يمشي بكثافه الانتخابات الرئاسيه يوم 12 ديسمبر حتى يكون عندنا رئيس منتخب. ماذا بين الانتخابات وماذا بين البلاد تكون مليحه وحنا هنا في بلادنا نموتوا نبغوا هذه البلاد اخويا حتى هي نطلب من المسؤولين يقوموا بالبلاد. الانسان يكون صالح ماذا بينا ونفوتوا ويخرج لنا راجل وكاع نخدموا ويطلق خدمه للشبيبه وهذا ما نتمنى. اخويا انا نفوتي نتمناو الخير لبلادنا ان شاء الله يجي واحد الرئيس يكون يبغي هذا الوطن اللي يبغي هذا الوطن يسقد اخويا ويكون فيها خير نتمناو الخير لبلادنا ان شاء الله. بالسيف اوبليغاتوار ولا بد ما نقدوش نقعدوا بلا رئيس ولا بد الشعب الجزائري يروح يفوتي والله يهدينا والله يجعل بلادنا تكون خير. ديجا اصلا بلادنا خير من البلدان. كل الفلاحين تاع ولايه اضرار انا مقبلين على الصندوق ان شاء الله وحنا نشكروا الجيش الوطني الشعبي وقائد الاركان
القايد صالح هو اللي وصل البلاد لبر الامان وخرجها من الازمه اللي كانت راح توقع فيها. ورانا ماشيين معاها، ورانا من 12 ديسمبر انا كل بقوه الشعب رانا في الصندوق، ورانا مع القايد صالح. وتحيه للجيش وتحيه للجيش وتحيه للقايد صالح، رانا معاك القايد صالح. نشكروا الجيش وخاصه قائد الاركان القايد صالح، هو اللي راه قائد البلاد لبرد الامان. ونصح كاع اخواننا الجزائريين في الصحراء في الشمال ينتخبوا ماصي البلاد راه 12 ديسمبر، اللي يبغي الجزائر ويغير عليها 12 ديسمبر يشرفنا في الصندوق. يا سيدي راه كان القايد صالح الله يفتح علينا وعليه اللي وقف مع البلاد، ولا راه واقف معاها بجيشه بالطاقم نتاعو بالجنود بكل شيء. الله يجازيه بخير، عندنا معاك الى الامام، وحنا عندنا مع الانتخابات 12 ديسمبر ان شاء الله كاملين عندنا في الصندوق، ونخرجوا المترشح اللي عندنا باغيينه وتمشي البلاد ان شاء الله بالخير، وكل امنيات تحقق ان شاء الله. اكيد ننتخب ونوجه رساله لجميع مواطني الجزائريين انهم ينتخبوا. ماذا بينا الجزائر تخرج من المأزق، وماذا بينا الرئيس اللي يجي جديد ينظر لتطلعات المواطن، يراعي متطلبات العيش للمواطن البسيط. Dans une allocution d'ouverture lors des travaux du Forum mondial de la sécurité sociale qui se tient à Bruxelles, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Heddem, a affirmé que l'État algérien était pleinement engagé à assurer une protection sociale au plus grand nombre de citoyens et œuvrer à élargir aux franges vulnérables et aux travailleurs activant dans le secteur informel. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Écoutons-le. Permettez-moi de vous exprimer la joie et le plaisir d'être aujourd'hui présent parmi vous pour vous présenter l'expérience algérienne en matière d'extension de la protection sociale qui constitue assurément un défi majeur aux États dans la définition de leur stratégie de la lutte contre la précarité sociale dans un environnement, vous l'avez souligné madame, de bouleversements structurels socio-économiques. En effet, le système national, notre système national de sécurité sociale, moderne et universaliste, basé principalement sur la solidarité et la répartition, structuré comme socle principal de la politique de sécurité sociale et de protection sociale. En effet, et dans une position doctrinale de principe, consacré constitutionnellement, mon pays a volontairement et résolument opté pour un système de protection sociale universelle construit sur une notion extensive de la solidarité. Premièrement, une solidarité contributive obligatoire pour les employeurs et les salariés considérés comme des partenaires sociaux, financeurs principaux avec un secteur public puissant et dominant. Il faut savoir que notre système de sécurité sociale est basé exclusivement sur les cotisations, que ce soit de sécurité sociale, que ce soit la part employée. Deuxièmement, sur une solidarité institutionnelle qui fait jouer à l'État son rôle régulateur social par la prise en charge, et c'est l'État qui prend en charge les catégories sociales particulières et défavorisées pour arriver à ce rêve qu'est l'égalité sociale quant à la prise en charge des prestations. En application des décisions prises par le Premier ministre Nourdine Bedoui qui stipule la levée du gel sur certains projets dans le sud du pays et les hauts plateaux, la région du Debdeb à Elizi verra la redynamisation de certains projets relevant du secteur de la santé notamment, des établissements hospitaliers. L'annonce a été accueillie favorablement par les habitants de cette localité qui ont salué par ailleurs les efforts de l'institution militaire dans la région. Camilia Mellal. Debdeb, région frontalière du sud du pays, a enregistré une accélération dans sa dynamique de développement grâce aux divers projets et structures qui ont vu le jour ces dernières années, à l'exemple de la réalisation du nouveau siège de cette wilaya déléguée. Ce dernier a été l'objet d'une inspection des autorités locales d'Elizi. La livraison de cette infrastructure se fera le 1er du mois de novembre. Le siège comporte 2 blocs, un principal pour le wali délégué et un autre qui dispose de 30 bureaux. Concernant la levée du gel sur les projets enregistrés dans le secteur de la santé, le wali d'Elizi a affirmé que le lancement de ces projets se fera depuis Debdeb, une commune située aux frontières sud-est du pays.
Des projets qui contribueront à l'amélioration du service de santé, notamment avec le soutien apporté par l'armée nationale populaire dans cette localité. Nous avons eu un accord et sans présence des ministres de la Santé, de l'Intérieur et celui des Finances pour la réalisation d'une nouvelle infrastructure sanitaire de 120 lits à Janet, une autre de 120 lits à Ilizi et une troisième de 60 lits à Debdeb. Dans cette commune, nous allons immédiatement étudier le projet et puis commencer sa réalisation. Cette commune enregistre la réalisation de plusieurs projets, à commencer par la réhabilitation de son réseau routier tel que le bitumage des chaussées, le réaménagement urbain et l'installation de l'éclairage public. Nous remercions les autorités locales pour leurs efforts et leur volonté à donner un nouveau souffle à cette région. Nous avons reçu des médecins spécialistes, notamment des gynécologues, des réanimateurs et même des spécialistes de pédiatrie. Ce personnel médical dépend de l'institution militaire. On remercie à l'occasion l'ensemble du corps militaire. Ces projets sont de vrais facteurs de redynamisation du développement local qui aident les régions du sud algérien à sortir de l'isolement et ouvrent de nouvelles perspectives économiques et sociales. À Skikda, à l'est du pays, les jeunes investisseurs ayant monté des micro-entreprises dans le cadre des dispositifs d'aide à la création d'emplois, dont l'ANSEJ, ont eu l'occasion de présenter leurs doléances à la commission ministérielle en déplacement dans la région. Les investisseurs en échec bénéficieront d'un accompagnement assuré par la CNAS ou l'ANSEJ, nous dit Nassima Imloul. La commission relevant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale poursuit sa visite d'inspection dans les différentes wilayas du pays. Elle s'est rendue cette fois à Skikda. La commission a marqué une halte à l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes où les membres de la commission se sont longuement entretenus avec les demandeurs d'emploi et écouté leurs doléances. البروبليم مش في البيرو ما داير البروبليم في لي زونتربريز اللي يبعثوا فيهم ودركا خرجوا قانون لازم تجي هي بالذات وتخلي كل شيء وتجي علاه باش تعاود ترونوفلي الكارطه ولو كان تراطي نهار في الرونوفلو ما يعاود لك كالكوليك ا0 من 2011 جامي دينا بيلتا. La commission s'est ensuite dirigée au niveau du siège d'inspection du travail où des recommandations ont été données tout en incitant les inspecteurs à assurer la transparence lors du recrutement et de mettre fin à la bureaucratie. On me donne un bulletin d'emploi au niveau de l'ANEM et quand je vais à l'entreprise, je ne trouve pas le poste d'emploi. Là, il y a un problème. Il faut donc que ce problème soit résolu et si le recrutement se fait de manière détournée, cette pratique doit cesser. Les opportunités de recrutement doivent être équitables et dans la transparence pour tous. Et il faut que tout le monde comprenne que les structures de l'État sont au service du citoyen. À la fin de sa visite, la commission ministérielle a conclu que la disponibilité des emplois reste tributaire d'une organisation efficace et de l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi. Je le disais en titre, l'éducation nationale a connu une opération d'envergure dans la wilaya de Guelma, à l'est du pays. Dans cette région, l'été a été l'occasion de réhabiliter plus de 250 établissements du primaire sur les 280 que compte la wilaya. Un véritable record qui a nécessité une enveloppe de près de 170 milliards de centimes. C'est un reportage signé Abdelmajid Benrassi. C'est une opération rare et de grande envergure qui a connu la wilaya de Guelma l'été dernier avec un programme de réhabilitation de plus de 250 écoles primaires. Un record certainement dans les annales du secteur de l'éducation pour une seule wilaya. Nous avons rencontré le premier responsable local. Il nous parle du coût des travaux lancés en juin dernier, soit juste à la fin de l'année scolaire 2018-2019. Pour la mise à niveau des établissements scolaires, notamment du cycle primaire, nous avons mis en exécution un programme de réhabilitation et de rééquipement qui a touché plus de 250 écoles sur les 280 que compte la wilaya à travers les 34 communes pour un montant de 170 milliards de centimes initié par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire par le biais du Fonds de garantie de la solidarité des collectivités locales. Les travaux ont touché le bâti bien sûr, mais pas seulement. Les équipements des écoles des 34 communes que compte cette wilaya de l'Est algérien ont été également renouvelés pour la majorité. Cette opération consiste essentiellement
en l'aménagement de 1462 classes, à savoir la reprise des sols, la boiserie, l'électricité, l'étanchéité. Également 150 blocs sanitaires ont été réhabilités et réalisés, et 100 cantines scolaires et qui s'ajoutent aux 180 cours et terrains de sport à travers les écoles. Cette opération a touché les établissements des zones urbaines ainsi que ceux des zones rurales. C'est le cas ici dans les communes de Houeri Boumediene et de Ras El Ougba. C'est une des plus anciennes écoles de la wilaya. Elle a été construite en 1968. Cette année, l'école a connu des travaux de réhabilitation avec la peinture des murs intérieurs et extérieurs, en plus de la réfection de la cour et de la toiture de la cantine. Nous avons refait le mur de clôture de l'école, la cour, le terrain de sport, la cantine, la peinture des salles de cours, tout cela en un temps record de 3 mois. Ces travaux ont touché les 2 écoles de la commune. Tout cela pour un seul objectif, mettre les élèves dans les meilleures conditions de scolarisation. En visite à Biskra, le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé qu'un nouveau système de contrôle sera créé en vue de faciliter l'exportation des dattes algériennes vers les marchés extérieurs. Il assurera le contrôle du produit à exporter sur les sites des unités de conditionnement agréées par les services du commerce, des douanes et de la santé pour protéger le produit délivré des certifications de conformité, nous dit Flabras. Empêcher la contrebande des dattes algériennes, notamment de la variété d'Egletnour, nécessite l'organisation du secteur de l'exportation et la lutte contre la concurrence déloyale, et ce par l'identification des opérateurs et la limitation du phénomène d'exportation des dattes algériennes vers des pays tiers où elles sont reconditionnées et revendues comme des produits nationaux par ces pays. Pour ce faire, un nouveau système de contrôle sera créé. Ce système assurera le contrôle du produit à exporter sur les sites des unités de conditionnement agréées par les services du commerce, des douanes et de la santé pour protéger le produit et délivrer les certifications de conformité, ce qui permettra de transférer les cargaisons de dattes vers les ports et aéroports sans entrave aucune. L'Algérie a exporté depuis le début de l'année pour 33 millions de dollars de dattes. Saïd Djellab a rappelé que les mesures de facilitation des exportations incluront les légumes par le soutien aux charges de transport de l'usine vers le port afin de porter la valeur des exportations à 100 millions de dollars. Tous les légumes ou fruits exportés doivent être certifiés et porter le label pour une meilleure représentativité de notre production nationale à l'échelle internationale. Par ailleurs, Saïd Djellab a valorisé les efforts consentis dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation de la production qui s'appuie sur des techniques modernes. La direction des industries militaires au ministère de la Défense nationale et la société Algerian Motors Service Mercedes-Benz ont exposé à Sétif les différents modèles des véhicules militaires devant prendre part au 8e Salon international Hassim Saoud Expo 2019 dédié aux fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers qui se tiendra jusqu'au 24 octobre courant. La caravane a marqué une halte dans les communes de Soukahras et El Babour dans la wilaya de Sétif. Si vous devez prendre la route, ne vous posez plus de questions sur le chemin à prendre ou à éviter. Aujourd'hui, il est possible de connaître l'information du trafic routier en temps réel grâce à des applications sur votre mobile ou des groupes sur Facebook, comme c'est le cas du groupe Infotrafic Algérie qui existe depuis 5 ans. Vous êtes plus d'1 300 000 utilisateurs à être abonnés à ce service. C'est un reportage signé Hasna Zoubiri. Regardez. Pour éviter les embouteillages, un groupe est né sur le réseau social Facebook il y a plus de 5 ans. Son objectif est de communiquer en temps réel l'information du trafic routier.
On essaye de donner l'information à nos conducteurs, comme ça ils pourront plus ou moins se déstresser un petit peu et prendre la route zenement. Parce qu'un automobiliste qui a l'information, ce qui se passe sur les routes, ce qui se passe sur son trajet, plus ou moins il pourra conduire calmement et prévoir le temps d'arriver voilà, ça à la destination. Infotrafic Algérie est devenu depuis 2017 une association agréée par l'État, une association suivie par de nombreux usagers de la route. On a plus de 1 300 000 utilisateurs, hein. Donc ils sont assez nombreux, nos amis sur Facebook, et chaque semaine il y a plus de 10 millions qui sont en train d'utiliser l'application et interagir avec nous sur Facebook. Infotrafic a un riche programme d'information mais aussi de sensibilisation routière. Les bénévoles de cette association se sont mobilisés durant le mois de Ramadan dernier, avant la rupture du jeûne, pour sécuriser les points noirs de la capitale. Au cas où il y a un problème sur un véhicule, un accident, donc on intervient directement, bien sûr via la page et en même temps via l'application Zélo. Donc on se déplaçait, on prenait en charge le conducteur, on prenait en charge parfois sa famille, on prenait en charge le véhicule. Il y avait, au cas où il y avait des blessés, on prenait en charge même les blessés. Infotrafic Algérie dispose également d'une autre plateforme comme l'application Zélo, Talkie-Walkie, qui draine plus de 40 000 utilisateurs à travers le territoire national. Position actuelle, la sortie de l'Ibrahim, nous avons entamé la rocatude actuellement, sens vers Saïd Hamden. اللي عنده انفورماسيون برك يعطينا معلومه على حاله السير كيفاش راهي في الاتجاه مشكورين سيركل. Pour ne pas trop utiliser le téléphone en conduisant, alors on a trouvé l'application Zélo Hadi. C'est un ensemble de canaux, c'est le même système comme une radio talkie-walkie. C'est un ensemble des canaux qui rassemblent des utilisateurs qui peuvent cliquer sur un bouton et donner un signalement de la position. Et comme ça sera un échange d'informations rapide sur tout le réseau national. L'information trafic ne concerne plus que la capitale et les wilayas limitrophes. Elle est désormais disponible dans les 48 wilayas grâce aux efforts fournis par les bénévoles d'Infotrafic Algérie. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Betna, la 5e région militaire, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Lors de différentes opérations menées à Tamanrasset et Bourj Badji Mokhtar, à la 6e région militaire, des détachements de l'ANP en coordination avec les gardes frontières et les éléments de la douane ont arrêté 7 personnes et saisi 2 camions, un véhicule tout-terrain, une motocyclette, 10 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs, 3 sacs de cyanide et 2 plaquettes d'aluminium et 3 téléphones portables. Ils ont également saisi 25 tonnes de ciment et de matériaux de construction destinés à la contrebande, alors qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté 3 individus et saisi un véhicule touristique et une motocyclette et une somme d'argent estimée à plus de 31 000 dinars tunisiens. Dans le même contexte, des gardes-côtes ont saisi à Razawet, à la 2e région militaire, 65 kg et 295 grammes de kif traité, tandis que des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives de contrebande de plus de 6300 litres de carburant à Souqahras, Tebessa et El Tarf à la 5e région militaire et ont saisi 9 kg et 230 grammes de kif traité. Par ailleurs, les éléments des gardes-côtes ont appréhendé un plongeur sans autorisation à Al-Qala, la 5e région militaire, et ont saisi des équipements de plongée et de pêche sous-marine et ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 33 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, à Bnissaf et Ain Mouchent à la 2e région militaire. Ainsi, 43 autres immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Ain Mouchent, toujours à la 2e région militaire, et à Béchar, à la 3e région militaire. Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier au niveau de Tin Zawatin, au secteur opérationnel de Bourj Badji Mokhtar, à la 6e région militaire, 2 éléments de soutien au groupe terroriste et saisi 3 téléphones portables et des sommes d'argent s'élevant à plus de 588 000 dinars algériens et 22 000 francs CFA maliens dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic à travers tout le territoire national. Un détachement de l'armée nationale
populaire a arrêté dans la commune de Hassim Saoud, dans la wilaya de Ouergla, la 4e région militaire. Un narcotrafiquant est saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 3 quintaux et 52 kg dissimulés dans un camion. Ces résultats démontrent encore une fois le degré de vigilance des éléments de l'armée nationale populaire et leur détermination à traquer les criminels à travers tout le territoire national. MDN toujours, cette fois-ci sport. L'équipe nationale militaire de football a poursuivi sa participation aux 7e Jeux mondiaux militaires du Conseil international du sport militaire qui se déroule du 14 au 28 octobre prochain à Yuan en Chine, en concédant le match nul. Aujourd'hui, lors de sa rencontre face à son homologue qatari par le score d'un but partout pour le compte des éliminatoires du premier groupe. Avec ce résultat, l'équipe nationale militaire obtient son 4e point dans son groupe après sa victoire face à l'Irlande d'un score de 4-0 et jouera sa 3e rencontre le dimanche 20 octobre prochain face à l'équipe des États-Unis d'Amérique afin d'assurer sa qualification au 2e tour de la compétition. 7e art à présent, 15e édition du Festival international du film du Sahara occidental. Sous le thème de la cessation immédiate de la répression marocaine, la manifestation connaît la participation de nombreuses délégations étrangères de cinéastes et d'artistes internationaux de différents pays du monde. Jusqu'au 20 octobre prochain, le public suivra des projections de films dont la plupart évoqueront le vécu du peuple sahraoui et ses souffrances. Le compte-rendu de Sabrina Al-Wabah. Cette nouvelle édition du festival a drainé un nombre important d'artistes étrangers. Sous le signe d'appel à la cessation immédiate de la répression marocaine des Sahraouis, le festival Fi Sahara est devenu au fil du temps une plateforme d'inclusion et de développement dans les camps de réfugiés d'Aoussert. Cette 15e édition du festival est une occasion pour permettre aux participants de nombreux pays solidaires du peuple sahraoui d'exprimer leur soutien à leur manière. Il y a des films projetés pour la première fois réalisés dans les territoires occupés et ceci donne encore plus d'impact au message porté par le cinéma sahraoui. Le défi était très grand, les moyens réduits dont nous disposons ne nous permettent pas de faire un travail professionnel, mais nous avons surmonté les difficultés. Les participants venus soutenir le peuple sahraoui ont conscience de leur rôle pour faire connaître la lutte, mais surtout la répression subie par le peuple sahraoui. Nous sommes une organisation de journalistes espagnols venus couvrir ce festival. La couverture médiatique est importante pour faire parler de l'événement. La musique, le cinéma et l'art en général sont des moyens de faire connaître la cause sahraoui. En tant que coordination d'amitié, de solidarité espagnole, nous soutenons le peuple sahraoui et considérons ce festival comme un message de paix. Fi Sahara se poursuit jusqu'au 20 du mois en cours et connaîtra entre autres la projection de films primés, des ateliers et concerts de musique. Écologie à présent, nous en parlions dans nos précédentes éditions. Le collectif Iklil de Tipaza qui a déjà lancé une campagne de nettoyage des plages. L'association s'occupe cette fois-ci de l'aménagement et de l'embellissement de la ville. L'exemple du quartier de 70 logements dit Hamiti, situé au centre-ville de Tipaza. Un quartier complètement transformé grâce aux bénévoles, mais aussi aux habitants de la région. C'est un reportage signé Amel Bouakba. De la verdure, des roses, une fresque murale et une profusion de couleurs, un cadre de vie agréable où il fait bon vivre. Nous sommes au quartier Hamiti, au centre-ville de Tipaza. Un quartier qui a désormais fière allure grâce à l'initiative éco-citoyenne lancée par le collectif Iklil de Tipaza. Nous avions décidé de relooker tout cela, d'essayer de trouver une solution contre le déchet. Les habitants sont venus à mort et nous avons pu réaliser tout ce travail, c'est-à-dire planter tous ces rosés. Ça représente bien plus de 300 rosés, des fleurs, des pollinisatrices, des
des graines, des fleurs à graines pour les oiseaux. Et j'ai trouvé ça très important parce que l'abeille disparaît, on ne la voit plus même ici, mais elle revient. Tout le monde a participé dans ce quartier. Où c'est un travail bien, grâce même il y a des bénévoles avec nous. Espérons que c'est un bon exemple pour les autres quartiers, Inch'Allah. حنا دوك الكارتي هذا الحمد لله راهو بيان بروبر كيما راكم تشوفوا لهنا وسورتو دراري صغار حنا مبازين بزاف على دراري صغار نعطيو للدراري صغار هما اللي يزرعوا ويعاونونا هما اللي ينقيو هما هذه لا جينيراسيون تاع 5 سنين 6 سنين باش يديفلوباو بلي الحمد لله باش وان شاء الله لي نوتر كارتي اللي مازالوا ان شاء الله بربي يشوفوا هكا وكيما حنا نقولوا يغيروا علينا. Une manière aussi de sensibiliser les tout petits à l'importance de prendre soin de la nature. نقيناه معاهم وكاع ودوكا ولا نقي راه مدخله للخرجه لي غوز وان شاء الله يبقى سيتي لي غوز حي الورود. Les habitants du quartier Hamiti sont fortement impliqués, mais aussi les amoureux de la nature et de l'art, unis dans une parfaite symbiose avec le collectif Iklil. Une belle initiative qui illustre un magnifique élan de solidarité avec ce vœu que ce quartier soit baptisé à juste titre Quartier des Roses. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Nous l'annoncions en titre, Tissim Silt regorge d'importants sites touristiques. Le tourisme cultuel dans cette wilaya attire de plus en plus de visiteurs. C'est le cas de la Zaouia Sidi Ali El-Hadj qui dispose d'un internat pour filles et accueille des étudiants algériens mais aussi africains, notamment du Burkina Faso, à la recherche d'un enseignement religieux, culturel et intellectuel. Visite de ce haut lieu de culte avec Badia Amarni, reportage. La Zaouia Sidi Ali El-Hadj dans la région de Bourj Bounama, à 70 km du chef-lieu de la wilaya de Tissim Silt, a été fondée en 1982. Elle joue non seulement un rôle éducatif et d'enseignement, mais également social. La Zaouia Sidi Ali El-Hadj joue plusieurs rôles. Un rôle éducatif et d'enseignement, un rôle social et culturel. Elle éduque les enfants, on y apprend le Coran, le fiqh, la langue arabe, l'histoire, entre autres, toutes les questions liées à l'imama. On leur apprend aussi les bonnes manières et une éducation pour être utile à la société. Nous faisons la réconciliation entre les personnes en litige. Cette Zaouia forme chaque année un nombre important d'apprenants dont l'âge varie de 5 à 30 ans. Elle est la seule à abriter un internat pour les filles. Nous avons aussi un internat pour les filles qui viennent apprendre dans notre Zaouia. Et c'est le premier internat dans une Zaouia en Algérie. Elles viennent de toutes les wilayas. Elles suivent le même programme que les garçons. Parmi les apprenants, certains viennent de plusieurs pays africains. Ceux que nous avons rencontrés sont venus du Burkina Faso et après avoir clôturé la lecture du Saint-Coran, ils s'apprêtent à repartir chez eux. Je suis venu aussi en Algérie depuis 2016, mais en 2019 on a fini de mémoriser le Coran. On a beaucoup à apprendre comme ce fiqh au Louga encore, avec l'adab, comme on a pris beaucoup de choses ici en Algérie, grâce le bon Dieu avec notre grand cheikh. Et nous sommes 15 personnes. Il y en a les deux qui ne sont pas finis. Vraiment, il nous a aidé beaucoup. Oui, on les remercie beaucoup. Je remercie l'État algérien, l'État des Chouhada. Je remercie également notre cheikh car il nous a transmis l'éducation qu'il faut. Il nous aime plus que ses enfants. Merci au bon Dieu pour sa bénédiction. Nous allons repartir dans notre pays. Nos parents nous attendent. J'ai rejoint cette Zaouia en février 2016. Alhamdoulilah, j'ai fini l'apprentissage de 55 hizb. Je suis là pour éduquer mon âme. J'ai rejoint cette Zaouia en avril 2019, Dieu merci. J'ai appris 18 hizb. Cette institution religieuse est dotée d'une bibliothèque utilisée par les étudiants dans leurs travaux de recherche. Elle garde également et jalousement certains manuscrits rares, dont certains dépassent les 2 siècles. Et on revient à présent sur le communiqué du MDN, cette fois-ci avec des images. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier, au niveau de Tinta Zawatin, secteur opérationnel de Bourj Beji Mokhtar à la 6e région militaire, 2 éléments de soutien au groupe terroriste et a saisi 3 téléphones portables et des sommes d'argent s'élevant à 588 000 dinars algériens et 22 000 francs CFA maliens. Dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau du narcotrafic à travers tout le territoire national, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté dans la commune de Hassim Saoud, dans la wilaya de Ouergla, à la 4e région militaire, un narcotrafiquant et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 3 quintaux et 52 kg dissimulés dans un camion. Ces résultats dénotent encore une fois le degré de vigilance des éléments de l'armée nationale populaire et leur détermination à traquer les criminels à travers tout le territoire national. C'était la fin de ce journal, mais avant de vous dire au revoir, voici le rappel des titres. Et développement local à Élysée, à l'extrême sud du pays, avec la relance de certains projets, notamment dans le domaine de la santé, et ce après la décision du Premier ministre Nourdine Bedoui de la levée du gel imposé sur certains projets. Nous avons parlé également
Nous avons parlé également éducation avec la réhabilitation à Guelma de plus de 250 établissements du primaire, un véritable record qui a nécessité une enveloppe de près de 170 milliards de centimes. Septième art avec la 15e édition du Festival international du film du Sahara occidental qui se tient sous le thème de la cessation immédiate de la répression marocaine. La manifestation se poursuit jusqu'au 20 octobre prochain. Et nous avons terminé avec une page de tourisme, avec du tourisme culturel et un reportage sur la Zaouia de Sidi Ali Hadj à Tissimsim, un haut lieu de culte. Voilà donc la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.